Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. Nous sommes le jeudi 22 mai 2025, épisode 297. Il est 22h40, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet au cœur des tensions entre cybersécurité et IA. Les plus grandes agences de sécurité américaines, la NSA, la CISA et le FBI, ainsi que leurs partenaires, australiens et européens, lancent un signal d'alerte. Les données qui nourrissent l'intelligence artificielle sont devenues des cibles. Chaînes d'approvisionnement contaminées, jeux d'entraînement empoisonnés, dérives silencieuses en production, le nouveau guide de référence dévoile les meilleures pratiques pour sécuriser l'IA de demain. Mais ce n'est pas tout. Au programme également, une vulnérabilité critique dans Windows Server permettant la compromission totale d'un Active Directory. Des cyberattaques chinoises actives contre des technologies géospatiales de Trimble et une opération d'ampleur mondiale contre le Dark Web avec plus de 270 arrestations coordonnées par Europol et la Gendarmerie nationale. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocesseur.org. La CISA a ajouté une nouvelle vulnérabilité à son catalogue des vulnérabilités exploitées sur la base de preuves d'exploitation en cours. Il s'agit de la CVE 2025-4632, une vulnérabilité de type passe transversal affectant le serveur Samsung Magic Info 9. Ce type de faille constitue un vecteur d'attaque fréquent pour les attaques malveillantes et représente un risque majeur pour les systèmes. Un rapport produit par la CISA, la NSA, le FBI et plusieurs partenaires internationaux a été publié aujourd'hui avec une fiche d'information conjointe sur la sécurité des données en intelligence artificielle. Ce document, intitulé AI Data Security, Best Practice for Securing Data Using to Train and Operate AI Systems, présente les bonnes pratiques pour sécuriser les données utilisées dans les systèmes d'IA et de machine learning. Il met en évidence les risques liés à la sécurité et à l'intégrité des données de chaque phase du cycle de la vie de l'IA, du développement à l'exploitation. Ce document s'adresse en priorité aux acteurs des systèmes de sécurité nationale, des infrastructures critiques, de bases industrielles de la défense et aux agences fédérales. Personnellement, je l'ai lu, j'ai passé une grosse partie de la journée sur les différentes sources qui associées à ce rapport. C'est plus qu'intéressant, c'est passionnant, parce qu'on est en train de voir que les IA génératives, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et on se rend compte que les attaquants ont décidé de cibler non seulement les moteurs d'entraînement, mais aussi les données qui sont stockées à travers toutes ces IA génératives. Alors il y a des recommandations incluses qui est la mise en œuvre de mesures robustes de protection des données, la gestion proactive des risques, ainsi que le renforcement des capacités de surveillance, de détection et des menaces et de défense réseau. La fiche est accessible via la page dédiée à l'intelligence artificielle du site de la CISA. J'en ai profité, j'en ai fait aussi un article en français, détaillé. J'ai rajouté des sources par rapport à... Parce qu'il faut savoir que quand on travaille sur ce type d'article, voilà, je vais vous donner un tips. Quand je travaille sur un des articles qui est publié, quelle que soit l'agence, que ce soit la CISA, la NSSI, le NCSC, etc., moi, je vais m'en utiliser comme base. À partir de là, je vais utiliser de l'IA pour trouver d'autres sources. Parce que Google, malheureusement, a perdu un petit peu de sa superbe. On trouve encore beaucoup d'infos sur Google, hein, comme moteur de recherche, c'est un des meilleurs. Mais avec l'IA, vous allez avoir accès à des sources. Mais pour moi, il n'y a pas des miracles à la fin. Vous finissez, vous devez lire les documents, vous devez faire la synthèse. J'ai la chance d'écrire encore au stylo plume. Et ça va peut-être vous faire sourire pour vous les plus jeunes ou pour les plus anciens, mais moi j'ai appris une chose, c'est qu'en écrivant avec un stylo plume, vous êtes forcé de vous concentrer. Sinon, ça va être vraiment l'horreur au niveau de relire vos notes. Et c'est un avantage énorme. C'est comme ça que je prépare la revue d'actualité tous les soirs. C'est un vrai plaisir de réécrire, de prendre les notes, de retravailler sur chaque sujet. Voilà, vous avez un petit tips, je suis désolé, on retourne sur l'actualité. The Hacker News a publié un article qu'un acteur menaçant sinophone, un chinois si on n'aurait pas compris, identifié comme UAT 6382, a exploité une vulnérabilité critique dans le logiciel Trimble CityWorks, afin de compromettre les réseaux d'organismes gouvernementaux locaux aux États-Unis. L'exploitation de la CVE 2025-944, notée 8.6 sur l'échelle CVSS, permet une exécution de code à distance via la désérialisation des données non fiables. Cette faille, corrigée depuis, a été ajoutée au catalogue KEF de la CISA en février 2025. Les attaques ont débuté en janvier 2025. Une fois l'accès obtenu, les assaillants ont déployé des web shells tels que Antsword, Shinatsu, Chopper ou Behinder, ainsi que des malwares personnalisés pour maintenir leur présence. Un loader, écrit en Rust, nommé Tetraloader par Cisco Talos, a été utilisé pour lancer Cobalt Strike, un outil d'accès distant écrit en Go, appelé VShell. Tetraloader est basé sur le framework Malloader,
disponible publiquement et écrit en chinois simplifié. L'objectif déclaré de UAT 6382 était l'infiltration de systèmes liés à la gestion des services publics. Le groupe a effectué un repérage approfondi, exfiltré des fichiers via des web shells et installé plusieurs portes dérobées par PowerShell. Cet article est passionnant parce qu'il y a des IOC, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été donnés. Je vous le recommande si vous êtes intéressé par ce type de menace. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est parce que quand il y a eu l'analyse, ce qu'on appelle le reverse malware qui a été fait, on découvre que dans le code source, il y a du chinois simplifié. C'est une tactique qui a été utilisée dans Stuxnet. Ils ont fait croire qu'il y avait des Français qui l'avaient écrit, il y avait des Russes, etc. Ça a été fait pour, entre guillemets, mettre en erreur les analystes et dire, si on fait de l'attribution, si c'est écrit en chinois, c'est du chinois, si c'est écrit en russe, c'est des russophones, si c'est écrit en coréen, c'est des coréens, etc. Ça n'a aucune valeur. C'est pas là-dessus qu'il faut regarder. Ça fera peut-être partie d'un épisode quand on essaie de faire de l'attribution, on n'aura jamais la nationalité réelle de la personne. Par contre, on pourra savoir sur quel type de système le malware ou la payload a été compilée. On peut par exemple avoir des PC qui sont complètement installés avec que des logiciels chinois, alors que ce va être des anglophones qui vont l'utiliser. C'est plein de petits trucs comme ça. Alors Cocorico, une opération internationale coordonnée par Europol a conduit l'arrestation de 270 vendeurs et acheteurs actifs sur le dark web. Baptisée Opération Raptor, elle a visé des réseaux impliqués dans le trafic de drogue, d'armes, de produits contrefaits et de tabac illégal. Les arrestations ont eu lieu dans 10 pays, 130 aux États-Unis, 42 en Allemagne, 37 au Royaume-Uni, 29 en France, 19 en Corée du Sud, 4 en Autriche, 4 aux Pays-Bas, 3 au Brésil, 1 en Suisse et 1 en Espagne. Donc c'est pratiquement tous les continents. Les suspects ont été identifiés grâce aux renseignements issus du démantèlement des plateformes Nemesis et Torde d'Or, Bohemia et Kingdom Markets. Certaines d'entre eux avaient réalisé des milliers de ventes. Les forces de l'ordre ont intercepté les communications chiffrées et retracé les flux de crypto-monnaies. La saisie comprenait plus de, accrochez-vous, 184 millions d'euros en espèces, en crypto-monnaies, plus de 2 tonnes de drogue, 180 armes à feu, 12 500 produits contrefaits et 4 tonnes de tabac illégal. Europol a centralisé les données issues des plateformes démantelées et les a redistribuées via le Joint Cybercrime Action Task Force. C'est un modèle qui avait déjà été appliqué lors de l'opération Spectre en 2023 qui avait abouti à 288 arrestations. L'opération Raptor a mobilisé les forces de l'ordre sur 4 continents avec la participation des agences nationales mentionnées, notamment le FBI, la DEA, les douanes françaises, le BK allemand, le NCA britannique et le bureau du procureur central de Séoul. Il y a même le NCIS. Donc les enquêtes se poursuivent pour identifier d'autres acteurs du dark web. Cette action souligne la capacité croissante des autorités, bien entendu, à cibler des vendeurs de plateformes décentralisées, à s'adapter à l'évolution des tactiques et cybercriminels. Ça fait du bien de temps en temps de gagner, quoi. Alerte générale 24 heures sur 24. HelpNet Security nous informe qu'une vulnérabilité non corrigée dans Windows Server 2025 permet l'escalade de privilèges jusqu'au compromis total d'un domaine Active Directory. La faille concerne la fonctionnalité Delegated Managed Service Account ou le DMSA, introduite avec Windows Server 2025. Par défaut, cette configuration peut être exploitée à l'aide d'une technique appelée Bad Successor, découverte par Yuval Gordon, chercheur chez Akamai. Lors de la migration d'un ancien compte de service vers un DMSA, ce dernier hérite automatiquement des privilèges de l'ancien en s'appuyant sur un seul attribut, le MSDS Managed Account Preceded by Link, et les chercheurs ont démontré qu'un utilisateur non privilégié, possédant uniquement la permission de Create All Child Objects sur une unité d'organisation, pouvait créer un DMSA en modifiant 2 attributs. Le lien de succession et l'indicateur de migration complété, le DMSA hérite alors des droits d'un autre compte sans modification d'appartenance à un groupe ni alerte de montée de privilèges. L'outil Rubus, alors ça s'écrit RUBEUS, a permis d'exploiter cette évaluation pour soutenir un Ticket Granting Ticket pour un accès complet vers le Ticket Granting Services du KDC. Selon Akamai, 91% des environnements analysés contenaient des utilisateurs hors du groupe de domaine admin,
capable d'effectuer cette attaque. Microsoft a été informé et prépare un correctif. En attendant, il est recommandé. Non, il n'est pas recommandé. C'est-à-dire que là, on va se sortir un petit peu les doigts. Il est tout à fait nécessaire et obligatoire de restreindre la création de DMSA aux administrateurs de confiance et de surveiller leur création ainsi que les modifications d'attributs et des authentifications associées. Bref, tu as du Windows 2025, tu lis l'article et tu te mets au diapason. C'est un peu agressif ça, non ? Bref, tu réfléchis pas. Tu peux pas patcher sur ce coup-là. Faut que j'arrête de jouer avec tous ces boutons. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du jeudi 22 mai 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou que vous aimez voir traiter des sujets, faites-le moi savoir. Cette émission est faite pour vous. Ce n'est pas uniquement moi qui dois parler. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. C'est la fin de la semaine. On sera au 298e. Il faut que je trouve un truc pour le 300e. C'est dimanche. Ou peut-être avant. J'ai peut-être un ou deux numéros spéciaux à faire. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cesseur. Je vous embrasse. Bise. Au revoir. J'ai rien respecté du script. Ça va.